Show dédié pour l'élévation de l'âme de Madeleine Messodi Bat Rachel, Zechon Evracha de mémoire bénie, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Alors Elie nous pose la question maintenant, quand le Mashiach vient, donc c'est l'époque de vérité, il faut se préparer, il faut être vrai. Comment faire pour adhérer à la vérité? Réponse, il faut être vrai. Et ça commence que quand on te pose une question et tu as un intérêt à ne pas dire la vérité, et tu risques de perdre si tu fais la vérité, tu dis quand même la vérité. Par exemple, tu es arrivé en retard à la prière ce matin. Je lui ai dit, combien de temps tu es arrivé en retard? Tu fais un petit rabais. Tu passes de 5 à 3. D'accord? Ça s'appelle ne pas être vrai. C'est un exemple petit, mais des fois c'est beaucoup plus grave. Pour cette raison, quand quelqu'un il fait ce qu'on appelle de la vente, c'est-à-dire du mensonge, d'accord, pour vendre son produit, tout est permis. D'accord? Il faut finir le mois. Il y a quelqu'un une fois qui m'a appelé, une dame qui m'a appelé, elle ne supporte plus que son mari travaille dans un call center. Il dit juste un peu, et on se fait un petit magot et après j'arrête, je ferai le chouva, d'accord? C'est tordu, tordu, d'accord? Une fois j'avais des élèves qui étaient tous dans la vente, d'accord? Je leur ai expliqué, mais on ne peut plus faire de vente, c'est fini. Les gens sont habitués, vente égale magouille. Ou égale, bon, on arrondit les bords, on arrondit les angles, d'accord? Non, émettre, c'est être émettre, à fond, toujours. C'est très très dur, parce qu'on est entouré de mensonges. Partout, on voit du mensonge. Du premier, le chef d'État, c'est le plus grand menteur, jusqu'au vendeur de n'importe quoi, d'accord? C'est partout. Aujourd'hui, le monde est... je fais une petite entorse, d'accord, mais c'est important que les gens entendent ça. Dieu, avant que Mashiach vienne, il commence à dévoiler un peu le mensonge. Un des grands mensonges qui a été dévoilé maintenant durant le Corona, c'est le monde médical, d'accord, le monde pharmaceutique. Comment les méga-pharmes font pression sur... Aujourd'hui, il y a eu une... Raoul, d'accord? C'était hier, ils ont fait un procès, je trouve comme ça, d'accord? Enfin une enquête, d'accord? Mais la télévision est venue, alors il a montré, regardez, tous les gens là qui m'accusent. Vous pouvez vérifier, c'est des choses qui sont connues. Regardez, ils sont payés par quelle boîte pharmaceutique? Ben évidemment qu'ils m'attaquent, c'est normal. C'est normal. Il a dit, moi je suis payé par Hitachi, les microscopes Hitachi. Maintenant, je ne sais pas si il y aurait maintenant une enquête sur Hitachi, et on me pose la question, parce que je vais dire toute la vérité, c'est normal. Chazal on dit, tu donnes une prouta, c'est 1/5 d'euro à quelqu'un, un juge, pour juger équitablement, pas tu juges pour moi, mais je te donne pour que tu juges équitablement. Parce que le juge ne peut plus juger, parce que forcément, il est plus attaché à toi. D'accord? Il ne peut plus être équitable. Le type qui reçoit, je racontais, j'avais un élève ici, il y a une quinzaine d'années, il était un type très honnête, c'est un non-juif qui d'ailleurs il s'est converti, et il travaillait en tant que journaliste dans les journaux pharmaceutiques, d'accord? Il a démissionné, il recevait des pressions, des boîtes pharmaceutiques énormes pour raconter des histoires, du mensonge, d'accord? Pour que le truc se vende bien. Quand d'autres médecins à Paraoul ont dit on a donné des trucs bon marché, ça allait très très bien, on s'est fait tomber dessus, on a eu des menaces terribles, de gros trucs, d'accord? De menaces. Pourquoi? Parce qu'il faut mentir pour mieux vendre, d'accord? On parle maintenant ce sont des boîtes, d'accord, qui brassent des millions, des centaines de millions de trucs énormes. Je suis convaincu qu'un téléphone à Macron ou Trump, et il change la vie, ouais, on est obligé. L'argent, c'est marqué, le roi Salomon l'a dit, à Kesef Ya'ane Takol. L'argent répond à tout. On peut tout acheter, sauf la Torah, Baruch Hashem. C'est marqué que le jour où Mashiach se dévoile, on dit, ok, combien ça coûte? Bouzoulo, on l'envoie brère, d'accord? Terminé, voilà, que tu vas acheter la divinité avec ton sale argent, ça ne marche pas. Donc, on est entouré de mensonges partout. Les pubs, c'est du mensonge, les journaux, c'est des mensonges, les politiciens, c'est les plus grands menteurs, les avocats, c'est des menteurs. Allez, vaille que les rabbins ne soient pas des menteurs non plus, d'accord? Il y en a aussi, bien sûr. Quoi. Un rabbin, c'est compliqué de mettre un chapeau et de faire pousser une barbe et raconter des histoires. C'est pas compliqué du tout.
Et nous tous, on est menteurs. Qui peut dire je suis complètement honnête, complètement droit, toujours? Non, c'est faux, c'est clair. C'est clair qu'on a une tendance comme ça. On est tellement influencé par le milieu ambiant. Donc, première chose à faire, ne plus mentir. Ensuite, ne plus se mentir. Se mentir. Parce qu'on a des choix à faire dans la vie. Et les choix de vérité, d'habitude, ils sont difficiles. D'habitude, tu as beaucoup d'intérêts corporels, d'intérêts de facilité à ne pas choisir la vérité. La vérité, c'est une chose qui est dure, parce qu'elle est vraie. Elle exige. Je préfère ne pas voir et dire, bon, ça va aussi. Et dire sur le mensonge, c'est vrai. Mais après, je suis un idiot, parce que je vois bien la vérité qui est là-bas, qui me fait « Ouh, tu racontes des histoires ». Alors, je vais maintenant devenir un militant pour dire que la vérité, c'est le mensonge. Ça, c'est tous les non-religieux et les moitiés religieux qui n'aiment pas les gens religieux qui sont trop. D'accord? Il y a quatre catégories. Tu as les religieux qui sont vrais. Tu as ceux qui sont tellement loin, que eux, religieux ou pas, ça ne leur fait rien du tout. D'accord? Tu as des gens qui perpètent les soins, donc leurs fils veulent aller. Tu es heureux comme ça? Vas-y. Ça, c'est rare, mais il y en a comme ça. Ces gens sont tellement pas concernés par la vérité que ça ne leur fait rien que quelqu'un aille dans sa vie. Bon, tu veux ça ne me dérange pas. Mais ceux qui sont, oui, concernés, ils ont, eux, un appel d'un Neshama qui dit, mon cher ami, tu te mens. C'est insupportable. C'est insupportable. Comment je peux me regarder dans la glace et dire que je suis un menteur? Donc, pour pouvoir me voir dans la glace et dire, j'ai raison, il faut absolument que j'accuse ceux qui ont la vérité. Donc, les religieux, les non-religieux, les moitiés religieux, ne peuvent pas, d'habitude, ils ont une haine. La Gemara dit, leurs femmes encore plus. Je ne sais pas pourquoi les femmes, d'accord? Les femmes encore plus. Ils ont la haine de ceux qui sont dans la vérité. Parce que pourquoi? Ça les remet en question. Tu vas dire à tes parents, très souvent, tu vois, une famille pas trop religieuse comme ça, bon, ils aiment bien Israël, ils font Kippour, ils ne mangent pas de porc, ils font un peu peut-être le repas familial le Shabbat, d'accord? Le gosse dit, je vais faire le tour du monde. Vas-y, mon fils. Les voyages forment la santé. Je vais aller en Afrique, en Amérique du Sud, voir un peu les Andes. C'est bon. Je vais aller dans un ashram en Inde. Allez, va méditer un peu là-bas. Je pars en yeshiva en Israël. Oh, attention. Tu sais, moi je veux bien, mais attention. Tu fais attention parce que les gens là-bas, enfin, tu laves le cerveau, tu vas devenir plus religieux, machin. Dans l'ashram en Inde, ils s'en foutent. Dans les Andes, ils s'en foutent. Mais quand ça touche la Torah, ils s'en foutent plus du tout. Pourquoi? Parce qu'il le remet en question. Il a peur que quand tu vas revenir, il va dire, papa, c'est pas bien ce que tu fais. Et moi, je dis à mes élèves, quand vous rentrez, rien, vous dites pas un mot, ils vous attendent avec les griffes sorties. Tu dis rien. Tu dis rien, parce qu'il ne peut pas écouter. Jusqu'au jour où, si ça arrive, je dis, écoute, raconte-nous un peu ce que fait la yeshiva. Là, ça veut dire qu'il a suffisamment déjà... il a moins peur déjà, il devient demandeur. Quand il demande, tu peux lui parler. Ça ne sert à rien de lui parler parce qu'ils ont peur que tu vas leur mettre en question. Et le seul moyen pour eux, si tu deviens plus religieux, on va dire que tu décides de rester à l'Yeshiva par exemple, tu as 2-3 ans, d'accord? Le seul moyen de sauver leur peau, dire on t'a fait un lavage de cerveau, donc tu es dans l'erreur. Et eux ont raison. Parce que si toi tu as raison, alors c'est moi qui ai tort. Être vrai, c'est très dur. Être vrai, c'est très dur. Beaucoup de gens veulent garder leur confort. Nous tous, chacun au niveau où il est, entre ce qu'on devrait être ou ce qu'on aimerait être et ce qu'on est, il y a un fossé. D'où vient ce fossé? Tu acceptes une demi-vérité. Tu acceptes de ne pas être exactement comme tu devrais être. Alors, des fois c'est petit, des fois c'est plus grand, des fois c'est colossal et tu deviens militant contre. Donc, le moussard. Pour nous, à notre niveau, quand on est déjà dans la Torah, les Yeshiva, etc., lire du moussard, le moussard, c'est ce qui nous rappelle la vérité. On dit où est le mensonge, où est la vérité, j'en ai déjà parlé. Tout le monde sait où est la vérité, mais il faut la rappeler, que ce soit au niveau du vécu, sans cesse, pour commencer à être quelqu'un de émet. Et bien sûr, prier Hachem. Aide-moi à être émet, aide-moi à te connaître, aide-moi à me battre contre les Serrara, aide-moi à sentir où je suis menteur. Dans l'Amida, il y a la prière de la Tchouva. Mais avant, il y a Chonen Adam Da'at, qui donne à l'homme la conscience. Si tu n'as pas de conscience, la Gemara dit pourquoi on met la Tchouva avant? S'il n'y a pas de conscience, que tu es dans l'erreur, comment tu peux faire Tchouva? Il faut avoir la conscience. Remarquez, là, il y a un truc qui cloche. Chacun croit qu'il est parfait.
Je suis pas Baba Saleh, mais je suis pas Saddam Hussein, d'accord? Ah, ça va, ah, j'ai des problèmes, bon, mais je suis un type bien. Grosso modo, oi va voi, le jour où Dieu va nous dévoiler, d'accord, qui nous sommes vraiment. Le seul moyen d'arriver à progresser, c'est faire du moussard et faire une étude comparative entre ce qui est écrit dans le livre et nous, et voir comment on peut avancer. Et comprendre, et tout le monde comprend quand on fait du moussard qu'il doit avancer. D'accord? Il a encore beaucoup de chemin pour être complètement vrai comme Dieu le demande. Voilà. Maintenant, arriver à être parfait, quand Machar viendra, il ne faut pas rêver. Mais au moins, comme disait le Rav Moshe Shapira, tu montes, chacun il a une marge de choix où il est. Maintenant, au lieu de rester là, tu peux faire un peu plus. Si tu es dans la démarche de faire un peu plus, c'est bon. Dieu ne veut pas demander maintenant que tu fasses tout, ni la moitié du tout, ni le quart du tout. Il peut demander que tu fasses un peu plus. Si tu es dans la démarche de un peu plus, tu fais ce que Dieu demande. Si tu restes où tu es, au contraire, tu es militant contre la vérité, alors il ne te reste pas beaucoup de temps pour faire tchouva. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.